Bonjour, je suis Nulos. Bienvenue dans votre nouvelle émission sur TF1, 24 heures dans. Aujourd'hui, nous allons suivre le quotidien de Bernard, qui vit un enfer chaque jour avec sa maladie, la narcolepsie musicale. Il ne peut s'empêcher de dormir dès qu'il entend de la musique. Vous allez le voir, nous allons infiltrer toute une journée de ce jeune homme pendant 24 heures et vivre son enfer avec lui. Et tout ça, bien entendu, dans le bien-être de l'être humain. Vous allez voir les gars, c'est un blaireau celui-là. On est encore en direct là. Tout de suite, le reportage. Nous commençons notre journée avec le réveil de Bernard. Pour lui, pas de réveil en radio, ça pourrait le plonger dans un coma définitif. Nous avions rendez-vous avec lui. Bonjour, vous êtes déjà là? C'était pas la semaine prochaine? Non, c'est aujourd'hui. Ah merde. Ah, j'ai regardé The Voice hier, enfin, vendredi dernier, je me suis endormi. Bon allez, déjeuner, moi j'ai faim. Vous venez? Ah, j'ai faim moi. Et vers quel âge avez-vous découvert que vous étiez narcoleptique musical? Ma maladie s'est déclarée vers mes 8 ans. Mes parents s'en sont rendus compte quand j'allais aux anniversaires des copains que je m'endormais à chaque fois. J'en ai perdu des amis avec ça, j'avais plus d'amis pour finir. Mais heureusement, l'école a été bien sympa pour le spectacle de fin d'année. Ils m'ont fait jouer dans La Belle au Bois dormant. Le rôle d'Aurore? Bah non, de la quenouille. Ah bah oui, c'était bien plus pratique, on me rangeait dans un coin, ils étaient pas obligés de m'attendre pour répéter. Je suis resté 3 semaines à dormir là, ils ont pu répéter. D'ailleurs, si un producteur cherche une quenouille pour jouer dans sa comédie musicale La Belle au Bois dormant, je suis disponible. C'est l'heure de se laver pour Bernard. Il a élaboré une technique propre à lui. J'adore chanter quand je suis sous la douche, alors du coup, j'ai élaboré une technique. J'utilise des ball caisses et je peux chanter sans m'endormir, c'est chouette. Ah, je vous entends plus. Un matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui s'est... J'espère que je dérange pas les voisins, parce que je m'entends pas chanter, alors du coup, je me lâche un peu. C'était un lapin. Du coup, vous n'écoutez plus rien comme musique? Non, je ne peux même pas aller dans les fêtes foraines, les bowling, les cinémas, les supermarchés. Même avoir un canari, je ne peux pas. Paix à ton âme, pète. Il est mort, après 3 mois. Je l'ai laissé mourir de faim, j'ai dormi. J'ai écouté le dernier album de Laurie, et voilà. Je ne peux écouter qu'une seule musique. Les thérapeutes n'ont jamais compris pourquoi, mais je ne peux écouter que celle-là. Et qu'est-ce que c'est? C'est Chantal Goya, avec Ce matin un lapin. Ah, je suis incollable, je suis super fan. C'est l'histoire d'un lapin et d'un cerf. Ça m'a ému cette histoire, c'est assez touchant quand même, quand on y réfléchit. Ce pauvre cerf qui demande de l'aide. Coupez, s'il vous plaît, coupez. C'est la seule chanteuse que j'ai pu aller voir en concert. J'étais sûrement le seul aussi. J'ai acheté tous ses CD. C'est grâce à moi qu'elle a fait son chiffre d'affaires, voyez-vous, parce que vu que j'étais le seul à les acheter, je les achetais chaque semaine pour faire comme mes copains qui achetaient un nouveau CD. Mais moi, c'était à chaque fois ce lapin. Un matin. D'ailleurs, je me demande si le disquaire se souvient de moi. On devrait lui dire bonjour, tiens. Et vous n'avez jamais rencontré l'amour? Ah, je me suis inscrit sur Tinder, mais c'est pas facile, vous savez, parce que c'est très limité, du coup. La fille doit aimer d'être cloîtrée ici, de s'occuper de moi pendant que je dors, et aimer Chantal Goya. C'est pas facile, quand même, comme critère, Et vous arrivez à trouver un avantage à votre maladie? Ah bah oui, je suis jamais crevé, j'ai toujours la pêche, je suis tellement reposé. Qu'est-ce que c'est? Oh! Bon, on arrête là, c'est bon. Merci d'avoir suivi ce reportage. Depuis, Bernard a rencontré Chantal Goya grâce à notre équipe d'experts et vit le grand amour avec elle, tout en chantant leurs chansons préférées. La semaine prochaine, nous allons retrouver Clémentine qui est allergique aux mandarines. À bientôt sur TF1. Putain, je sais pas de qui Chantal ou Bernard est à plaindre, mais... On est encore en direct là. Au revoir.